Enfin, une première à ce conseil municipal. Quelques jours auparavant, nous avons posé des questions écrites pour des questions orales au conseil municipal, telles que la loi le prévoit. Donc c'était une première à Chelles, hein. Nous n'avons pas cela a peut-être surpris le maire, qui s'est d'ailleurs félicité qu'on lui pose des questions orales. Néanmoins, les questions orales, il n'a pas laissé la parole à la personne qui devait les poser. Il les a posées lui-même, ces questions, tout en répondant lui-même à ces questions. Donc c'est un peu dommage de ne pas laisser la possibilité à la personne qui pose des questions de pouvoir les poser. Mais bon, c'est dans la même logique de ne pas laisser ses adjoints répondre à leur propre délibération sur les questions qui sont posées. Voilà, c'est un peu la même logique, hein. Il est cohérent en même temps par rapport à son mode de fonctionnement. Donc la première question que nous avons posée au maire, c'est dans le cadre de l'application de la législation relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, pouvez-vous nous indiquer quelles sont les conventions à dons signées sur la ville de Chelles? Pouvez-vous nous préciser comment et auprès de quelles associations sont organisés les circuits pour la reprise et la redistribution de ces invendus alimentaires encore consommables? Connaît-on le volume de ces reprises d'invendus? La question numéro 2 portait sur la protection de notre patrimoine. Vous savez, dans le cadre de la campagne électorale, l'une des propositions de Monsieur le maire, à la page 9, hein, on lit quand même son programme, était de protéger notre patrimoine naturel et notre environnement. Il proposait la plantation de 2500 arbres, ainsi que la création de nouveaux jardins familiaux pour que les Chellois puissent eux-mêmes cultiver leurs fruits et légumes. On demandait de nous indiquer la planification de la plantation de ces 2500 arbres et leur lieu. La superficie de notre ville permet la plantation d'une forêt urbaine. Cette proposition fait-elle partie de votre programme de plantation? Quelles sont les essences d'arbres prévues, en espérant qu'il y ait des fruitiers, et pourquoi pas un verger? Nous lui avons fait des propositions de planter un arbre symbolique en mémoire à Samuel Paty, où là il a simplement relevé une coquille, au lieu de nous dire oui ou non si cette proposition était envisageable. Et nous avons aussi proposé la création d'un événement annuel, Journée de l'arbre, en impliquant les écoles, les foyers seniors et en encourageant les citoyens à planter des arbres. Donc voilà, tout comme pour la journée des droits des enfants, où il est bien d'avoir une coordination et des relations intergénérationnelles, nous avons proposé ce type d'événement qui n'a pas retenu l'attention de Monsieur le maire. Enfin, la création des nouveaux jardins familiaux prévus dans le secteur des Arcades sera-t-elle réalisée avant, après la rénovation de ce quartier? Donc là, il a bien répondu, puisqu'il connaissait la réponse, que cela serait fait bien évidemment, que ça après la rénovation du quartier. Mais pour ce qui concernait justement un peu plus de précision sur d'avoir des informations sur les essences d'arbres, ça il nous renvoie à ses services, hein. Ça c'est pas lui qui gère. Notre question 3, on indiquait par rapport à son bilan de mandat 2020, le renouvellement en novembre dernier du Conseil économique, social et environnemental local, le CESEL. On posait la question suivante, quelle est la date d'installation et de démarrage des travaux de cette instance de consultation citoyenne et quels étaient les thèmes qui pouvaient y être débattus? Donc le maire a évoqué que justement il y avait eu du retard par rapport à l'installation du CESEL, par rapport à la crise que nous connaissons, qu'il ne pourrait pas y avoir de consultation citoyenne de façon physique, qu'ils allaient faire en sorte que le CESEL puisse se réunir par visio. Quant aux thèmes qui seront débattus, nous n'avons pas plus de précision que cela. Question numéro 4. Nous avons cru comprendre que des composteurs sont en cours d'installation dans les 34 écoles primaires de notre commune, en partenariat avec le CIETREM, ce dont on se félicitait. Et on voulait savoir si le personnel d'Elior avait les moyens nécessaires, le temps, le matériel, la formation pour le tri des déchets en fin de repas. Donc il nous avait répondu lors de ce conseil municipal qu'il y avait des actions faites, hein, notamment sur le rapport. Et on découvre, en posant ces questions, que toutes les écoles ne sont pas concernées par les composteurs. C'est en lien avec un projet pédagogique et actuellement simplement 3 écoles ont un partenariat avec le CIETREM, c'est Lise London, Vieux Colombier et Calmette. Voilà, donc toutes les écoles ne sont pas concernées par les composteurs.
On suppose qu'il peut y avoir aussi un travail de réflexion et d'analyse avec le CME, où il y a des représentants de chaque école, pour voir si cela intéresse davantage les enfants, ou aussi par quel autre axe la question environnementale peut être amenée dans les écoles. Enfin, question numéro 5. Le 23 février dernier, le gouvernement a annoncé la gratuité des protections périodiques pour toutes les étudiantes en promettant l'installation de distributeurs dans les résidences des Crous et des services de santé universitaires. Cette avancée, nous la considérons comme salutaire, même si elle reste insuffisante, puisqu'elle concerne essentiellement des étudiantes. Sur les 15 millions de Françaises concernées, près de 1,7 million sont touchées par la précarité menstruelle. Cet enjeu est capital dans la lutte contre les égalités hommes-femmes, tant d'un point de vue sanitaire, écologique que social. On demandait si on pouvait examiner la possibilité d'étendre ce dispositif à toutes les Chéloises en installant des distributeurs de protection hygiénique gratuite aux abords de lieux, de certains lieux, donc ça peut être le Centre communal d'action sociale, hein, il évoque souvent le CCAS, mais aussi les espaces socioculturels, ça pourrait être aussi au centre culturel, bref, on pourrait imaginer que ces distributeurs de protection hygiénique puissent se situer dans différents endroits de la ville et ne concernent pas simplement les personnes, ou là en l'occurrence les femmes, nécessiteuses, entre guillemets. La ville de Montreuil, peut-être qu'il y a d'autres moyens, peut-être une autre façon de penser, est la première ville en Île-de-France à avoir mis des distributeurs de protection hygiénique dans certains lieux stratégiques de la ville. On s'est renseigné sur le coût d'un distributeur. Donc à savoir qu'un distributeur, certes, ça a un coût, c'est 1 500 €. Dans 4 lieux, voilà, ça pourrait être envisageable, en sachant que ce n'est pas 7 000 € qui est un investissement, là, pour le coup. Les distributeurs de protection hygiénique, on ne les remplace pas chaque année. Donc c'est un coût qui est très raisonnable, où la mairie pourrait y prendre sa part.